Bonjour les enfants, j'espère que chacun va bien. Vos petites bouilles commencent à me manquer, vos sourires, vos bisous. Alors je me suis dit qu'en me mettant derrière mon écran, je peux mieux vous imaginer. Pour ceux qui ne connaissent pas la pépinière, le groupe des maternelles et du CP, je vais vous livrer un secret. Nous avons l'habitude de nous dire bonjour avec Grosse Grenouille Verte. Mais elle aussi est confinée, elle aussi enfermée dans la salle d'Explorabible toute seule. Mais dans mon jardin, j'ai trouvé un bébé grenouille. Bonjour bébé grenouille verte. Et je vous invite à lui apprendre notre chanson. Vous êtes prêts? On y va. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. Mais non, on peut plus se serrer la main Ah, maintenant. c'est vrai. Alors on va se dire bonjour comme ça. On continue? B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. D'accord, ok, on va pas se regarder de trop près, on garde nos distances. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Alors, à ton avis, qui est derrière l'écran? Bonjour Anélia, bonjour Pauline, bonjour Adrien, bonjour Nathan, bonjour Noah, bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Isabelle, Laure, Laura, Agathe, bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Il y a peut-être les grands frères, les grandes sœurs, les petits de la garderie. Bonjour Sarah, bonjour Juliette, bonjour Louise, bonjour Mathilde, bonjour Léo, bonjour Soline, bonjour Arthur. Mais il y a peut-être d'autres enfants que je ne vois pas. Alors bonjour à tous. Mais je suis contente aussi d'accueillir un vieil ami à moi qui a une très belle histoire à vous raconter. Bougez pas, je lui laisse la place. Bonjour les enfants. Moi, je m'appelle Cléopas. Avec mon ami Jude, je faisais partie de ces gens qui écoutaient l'enseignement de Jésus et qui l'avaient suivi quand il faisait des miracles et qu'il allait de ville en ville pour guérir les malades. On nous appelait des disciples parce qu'on était comme des élèves qui écoutaient l'enseignement d'un maître. Et notre maître ici, c'était Jésus. On l'observait chaque jour pour suivre son exemple. Mais ce jour du dimanche, on n'avait plus rien à faire à Jérusalem. On avait enterré Jésus 3 jours avant. Et ce matin, le corps avait disparu du tombeau. Jésus n'était plus là. La nouvelle s'était vite répandue dans le pays. Alors, dans l'après-midi, on a quitté Jérusalem pour retourner chez nous à Emmaüs. Le chemin était long. On a dû marcher des heures. Qu'est-ce qu'on était triste et découragés. On n'avait plus d'espoir. Alors on se met à discuter ensemble sur tout ce qui venait de se passer avec Jésus. Sa mort, sa disparition et la suite. Qu'allait-il arriver maintenant que Jésus n'était plus là? On marchait sur le chemin poussiéreux. On tapait dans les cailloux qui se trouvaient sur notre chemin. Parce qu'on était à la fois en colère, on était inquiet, on était triste. Et on était un peu seul sur ce chemin. Mais soudain, tiens, des pas derrière nous, un homme passe près de nous et nous demande: De quoi discutez-vous en marchant? Sans même lever la tête, l'air surpris, je lui réponds: Mais serais-tu le seul parmi ceux qui habitent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Je pensais à moi-même: mais tout il sort, lui. Et l'homme me répond alors: Mais quoi donc? Oh là là, tout le monde en parle.
Et lui ne sait rien. Il connaîtrait pas Jésus. Il devait être confiné depuis un moment, lui, tiens. Alors, malgré ma tristesse, je me dis que c'est important qu'il soit au courant. Alors, je lui explique ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Et là, j'ouvre mon cœur et je lui partage les choses que Jésus avait faites devant nous, comme guérir les malades, donner la vue aux aveugles et bien d'autres encore. Et je repensais comment il parlait et agissait avec puissance devant Dieu et devant les foules. J'ai dû aussi lui raconter que les chefs juifs et les Romains l'avaient cloué sur la croix. Nous, on pensait qu'il allait nous délivrer des Romains, qui nous obligeaient à obéir à leurs lois. On pensait qu'il allait devenir notre roi et qu'il nous rendrait tous heureux. L'homme n'avait même pas entendu parler que les femmes ont trouvé le tombeau vide et qu'un ange est apparu pour leur dire que Jésus n'était pas ici. Alors que j'allais demander à cet homme si lui croyait que Jésus était ressuscité, il nous répond « Mais vous êtes sans intelligence. Pourquoi ne le croyez-vous pas? Jésus est vraiment ressuscité. Il fallait qu'il meure pour que les hommes soient de nouveau heureux. » Et là, il se mit à nous expliquer les livres de Moïse, les livres des prophètes qui parlent de Jésus. Alors oui, bien sûr, moi je me rappelais de certaines choses que j'avais entendues à la synagogue. La synagogue était un endroit où l'on écoutait les enseignements sur Dieu. Mais comment être sûr que tout ça est vrai, que ça s'est réellement passé? Moi, je n'osais plus rien dire. On continuait notre chemin, mais qui était cet homme à côté de nous qui nous dit exactement ce que Jésus lui-même disait? On était si étonnés avec Jude, on se regardait, on retrouvait un petit peu d'espoir. En fait, je crois qu'on n'avait rien compris quand Jésus était encore avec nous. Et puis petit à petit, après plusieurs virages, après avoir monté des collines, redescendu, on est arrivé à Emmaüs. Mais au lieu d'être content d'être arrivé, on était triste, parce que cet homme, il allait continuer sa route et on allait devoir se séparer. C'était l'heure où le soleil se couchait. Les travailleurs quittaient leurs champs pour rentrer chez eux. On était tellement bien avec lui qu'on l'a invité à rester avec nous et venir souper avec nous. Et vous savez quoi? Il a accepté. Qu'est-ce qu'on était heureux! Ah, vous savez, le repas était simple et vite préparé. Il nous restait du pain qu'on a posé sur la table. L'homme prend alors le pain. Il fait une prière. Il coupe le pain et il nous en donne un bout. Mais c'est là qu'on a reconnu le geste que Jésus avait fait plusieurs fois avec nous avant de mourir. Et là on comprend que c'était Jésus en fait qui marchait avec nous et qui nous enseignait. Avec Jude, on se regarde, on se lève de notre chaise. Mais c'est Jésus, il est bien ressuscité. On se met à genoux pour l'adorer. Mais là il n'était plus là. On se regarde, on regarde le siège où il était assis. On fait même le tour de la pièce. Non, Jésus n'était plus là. Mais on était sûr que c'était lui. C'est lui qui a réchauffé notre cœur sur le chemin. C'est lui qui nous a redonné de l'espoir. On en a oublié notre faim, notre fatigue. On n'a même pas touché à notre repas. On est parti à toute trompe annoncer ça à nos amis de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'on était excités et joyeux! Le chemin par endroits était un peu dangereux parce qu'il faisait sombre. On est tombé plusieurs fois sur des pierres. On aurait aimé aller plus vite, mais oh là là, on s'est même perdu, on a fait des détours, on courait, on titubait, mais la joie nous donnait une de ses énergies. Ben oui, Jésus était vivant. On n'avait plus envie d'être triste et de pleurer sur sa mort. On n'arrêtait pas de répéter « Jésus est ressuscité, Jésus est vivant !» Et quand on arrive à Jérusalem, nos amis nous accueillent en nous disant « Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il s'est montré à Simon. » Mais oui, alors là on les croit, parce que nous aussi on l'a vu. On a marché avec lui, on l'a reconnu, alors qu'il partageait le pain avec nous. Voilà les enfants, je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier. C'était tellement merveilleux. Mais maintenant je dois m'en retourner. Je vous dis à une prochaine fois, mais ne partez pas, c'est pas fini.
Waouh, merci Cléopas. Ah, c'est beau ce qu'ils ont vécu. Merci de nous avoir raconté cette histoire. Mais tu vois, bébé grenouille verte, ils étaient tellement occupés à leur tristesse et à leur désespoir qu'ils n'ont même pas reconnu Jésus. Tu y crois, toi, à cette histoire? Mais quelle question? Mais bien sûr que j'y crois, parce que cette histoire, elle est racontée dans la Bible. Et tout ce que la Bible raconte est vrai. Et puis, tu sais, parfois, moi aussi je suis comme ses disciples. Je suis triste, je suis découragée, parce que je ne comprends pas pourquoi les choses ne se passent pas comme je les ai prévues. Tu vois, les disciples pensaient que Jésus était venu pour les délivrer des Romains. Ils se réjouissaient, et puis ils l'ont vu mourir. Ils ont été découragés, mais Jésus savait pourquoi il devait mourir, même si les disciples n'avaient pas tout compris. Parfois, tu vois, dans notre vie, on est déçu parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on aimerait faire. On est déçu que les choses ne se passent pas comme on les a prévues, comme on les a imaginées. Mais Jésus, lui, sait pourquoi tout cela doit se passer. Il est toujours là pour nous dire « Je t'aime, je suis avec toi, je comprends ta peine, je veux te donner ma joie, j'ai un plan. » Jésus veut se tenir toujours près de nous. Jésus veut se tenir toujours près de toi. Et il aime aussi qu'on l'invite, comme l'ont fait les disciples, pour passer du temps avec eux. Jésus, de plusieurs manières, veut te montrer qu'il est vivant et qu'il est près de toi. Invite-le simplement dans ta vie et dans les circonstances que tu vis. Et avant de finir, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, ta résurrection, ta vie, nous redonne la joie et l'espoir. Merci parce que tu te tiens près de chacun des enfants d'Explora Bible et de leur famille. Tu les aimes chacun et tu veux encore leur montrer que tu prends soin de chaque jour. Que nous croyons de plus en plus à ce que dit la Bible à ton sujet et que nous puissions chaque jour t'inviter dans notre vie et te dire merci tout simplement parce que tu es présent même si on ne te voit pas et que parfois on doute ou on est découragé. Amen. Alors on va se dire au revoir. Et ensuite je vous invite à écouter et chanter le chant Une flamme en moi. Et je propose aux parents de préparer un petit jeu de Kim dont vous pourrez jouer avec vos frères et sœurs si vous en avez. Bon, c'est le moment de se dire au revoir. Et nous, à la pépinière, on a aussi un chant. On apprend à bébé grenouille verte notre chanson? Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment, je veux pas oublier que Dieu est grand, que Jésus est vivant, que Jésus est toujours près de toi et que Jésus t'aime. Bonne semaine à chacun et à la prochaine fois.